Diouf le soin de nous lire le rapport concernant notre collègue Salimata Diop. L'ordre du jour appelle l'examen du projet de loi de résolution de mise en accusation devant la Haute Cour de justice de l'ancienne ministre Salimata Diop. Monsieur Diouf, merci de nous donner lecture. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, je m'en vais vous lire le présent rapport tel que le Président de l'Assemblée nationale l'a demandé. La Commission des lois, de la décentralisation du droit, du travail et des droits humains s'est réunie le vendredi 2 mai 2025 sous la présidence de M. Abdoulaye Tall, président de la dite commission, à l'effet d'examiner le projet de résolution portant mise en accusation devant la Haute Cour de justice de Mme Salimata Diop, ancien ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants. Ouvrant la séance, Monsieur le Président a informé que le Président de l'Assemblée nationale a été saisi par M. Ousmane Diagne, ministre de la Justice, garde des Sceaux, par lettre en date du 14 avril 2025 ayant pour objet la poursuite pénale à l'encontre de Mme Salimata Diop, ancien ministre de la République. Cette correspondance a cité le rapport de la Cour des comptes qui a révélé que le ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants, MFFGPE, avait reçu une enveloppe de 150 millions de francs CFA au titre du Fonds de riposte et de solidarité à la COVID-19. Ce document a montré que les justificatifs de dépenses d'un montant de 36 147 500 francs supposés avoir été réalisés étaient les mêmes que ceux qui avaient été produits pour les opérations de la Caisse et des secours. Sur ce point, le rapport a aussi indiqué que des aides et secours avaient été versés à des personnes ayant les mêmes prénoms et noms de famille, avec des numéros de carte nationale d'identité similaires et parfois les mêmes adresses pour des montants différents, arrêtés à la somme de 52 223 000 francs CFA. Entendu par les enquêteurs, le DAGE du ministère a soutenu que certains de ces supposés bénéficiaires étaient en réalité des fournisseurs. Il a mentionné qu'une partie de ce montant avait servi au paiement de ces derniers et qu'une autre partie, s'élevant à la somme de 22 367 300 francs CFA, avait été distribuée à titre d'appui financier au profit des agents du département sur décision de l'autorité. Entre guillemets. Il avait toutefois reconnu que ces derniers étaient initialement prévus pour la prise en charge des opérations de retrait des enfants de la rue. En outre, pour les pièces relatives à cette caisse d'avance dont la sincérité est ainsi mise en cause, la Cour des comptes avait relevé que l'utilisation d'un montant de 4 828 700 francs CFA n'avait pu être justifiée. De plus, le directeur du Centre Éducation spécialisée d'expression et des loisirs, la trésorière du GIE, Lautao, le directeur administratif et commercial de Dakaractu et la coordonnatrice administrative du SAMU social ont affirmé n'avoir signé chacun qu'une seule décharge et ignoré
la provenance des autres pièces qui leur sont attribuées et qui ont été produites par le DAGE. D'autres paiements ont également été effectués au profit de tiers rattachés frauduleusement à des structures ou à des agents à leur insu avec imitation de signature et usage de fausses références de carte nationale d'identité. L'enquête a aussi révélé des prêts octroyés à des tiers non remboursés. Par la suite, un employé de commerce ayant été entendu a souligné avoir vendu au ministère 2 climatiseurs. L'enquête a révélé que ces appareils avaient été livrés au domicile du ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants. Le DAGE a, en outre, déclaré avoir toujours agi avec l'aval écrit et parfois verbal du ministre Salimata Diop pour effectuer des décaissements. Il a reconnu avoir usé de fausses décharges confectionnées par le chef du bureau de suivi de la direction de l'administration générale et de l'équipement du ministère pour justifier des dépenses non répertoriées, mais qui avaient en réalité été exécutées sur instruction du ministre. Selon l'article 101, alinéa 2 de la Constitution, je cite, « Le Premier ministre et les autres membres du gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. Ils sont jugés par la Haute Cour de justice. Par ailleurs, en vertu de l'article 17 de la loi organique numéro 2002-10 du 22 février 2002 sur la Haute Cour de justice modifiée, la résolution de l'Assemblée nationale votée dans les conditions prévues à l'article 101 de la Constitution et portant mise en accusation devant la Haute Cour contient les prénoms, les noms et fonctions des accusés, l'énoncé sommaire des faits qui leur sont reprochés et, dans les cas prévus à l'alinéa 2 de l'article 101 de la Constitution, le visa des dispositions législatives en vertu desquelles est exercée la poursuite. À l'issue de ces investigations, des présomptions graves et concordantes justifient l'ouverture d'une procédure d'instruction contre Madame Salimata Diop du chef de complicité de détournement de deniers publics d'un montant de 57 062 000 francs CFA, fait prévu par les articles 45-3, 46, 152 du Code pénal et 140 du Code de procédure pénale. En raison de toutes ces considérations, Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a demandé, conformément aux dispositions citées ci-dessus, sa mise en accusation devant la Haute Cour de justice. Prenant la parole, certains commissaires ont jugé légitime et fondé l'examen du présent projet de résolution portant mise en accusation de l'ancien ministre Salimata Diop, dont les faits susmentionnés militent en faveur de son adoption. Parallèlement, il faut noter que les enquêtes de la Division des investigations criminelles ont révélé que le DAGE du ministère a déclaré avoir agi sur instruction de son ancien ministre de tutelle, en l'occurrence Madame Salimata Diop, pour effectuer des décaissements frauduleux. Sur ce, ils ont indiqué que, compte tenu de sa qualité d'ordonnateur des crédits, Madame Salimata Diop doit répondre à la justice afin d'apporter la lumière sur les présomptions graves de complicité de détournement de deniers publics d'un montant de 57 062 000 francs CFA qui pèse sur sa personne. Enfin,
Monsieur le Président a procédé à la lecture du projet de résolution concernant l'ancien ministre Salimata Diop. Le dit projet est annexé au présent rapport. Au regard de ce qui précède, les membres de la Commission des lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains ont adopté à la majorité le projet de résolution portant mise en accusation devant la Haute Cour de justice de Mme Salimata Diop, ancien ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants. Il vous demande d'en faire autant s'il ne soulève de votre part aucune objection. À présent, je vais lire le projet de résolution. Projet de résolution portant mise en accusation devant la Haute Cour de justice de Mme Salimata Diop, ancien ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants. La Commission des lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains, après avoir délibéré en sa séance du 2 mai 2025, a adopté à la majorité le projet de résolution dont la teneur suit. Considérant que par lettre référencée numéro 000-285/MJ/CAB/DC, en date du 14 avril 2025, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, a saisi le président de l'Assemblée nationale d'une requête aux fins de mise en accusation de Mme Salimata Diop, ancien ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants, devant la Haute Cour de justice. Considérant que, dans le cadre du traitement du rapport relatif à la gestion du Fonds de riposte et de solidarité à la COVID-19 établi par la Cour des comptes, des enquêtes ont été diligentées. Considérant que par lettre référencée numéro 0114/PDGK du 8 avril 2025, Monsieur le procureur général près de la Cour d'appel de Dakar a transmis au garde des Sceaux, ministre de la Justice, le procès verbal numéro 567/D/BAG en date du 18 juillet 2025 de la Division des investigations criminelles afférent au ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants, MFF-GPE. Il convient d'abord de relever que le rapport de la Cour des comptes révèle que le ministère a reçu une enveloppe de 150 millions de francs CFA. Considérant que ce montant était logé dans un compte ouvert dans les livres de la Banque Crédit du Sénégal, le rapport soulignait que les justificatifs de dépenses d'un montant de 36 147 500 francs CFA supposés avoir été réalisés étaient les mêmes que ceux qui avaient été produits pour les opérations de la Caisse Aide et Secours. Le rapport précisait en outre que des aides et secours avaient été versés à des personnes ayant les mêmes prénoms et noms de famille avec des numéros de carte nationale d'identité similaires et parfois les mêmes adresses pour des montants différents évalués au total à la somme de 52 223 300 francs CFA. Entendu par les éléments enquêteurs, le DAGE a soutenu que certains de ces supposés bénéficiaires étaient en réalité des fournisseurs. Il a indiqué qu'une partie de ce montant avait servi au paiement de ces derniers et qu'une autre, s'élevant à la somme de 22 367 300 francs CFA, avait été distribuée à titre d'appui financier au profit des agents du ministère sur décision de l'autorité, entre guillemets. Il reconnaissait que ces dépenses étaient initialement prévues pour la prise en charge des opérations de retrait des enfants de la rue. Relativement toujours à cette caisse d'avance, outre les pièces dont la sincérité était ainsi mise en cause, la Cour des comptes avait relevé que l'utilisation d'un montant de 4
828 700 francs CFA n'avaient pu être justifiés. En conclusion, la Cour a retenu que le DAGE s'est retrouvé dans l'incapacité de produire des pièces justificatives des défenses effectuées par le ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants pour ce montant de 52 233 300 francs CFA. Considérant que les bénéficiaires de ces dépenses ont été à leur tour entendus, c'est ainsi que les nommés Oumar Souleymane Thiaw, directeur du Centre éducation spécialisée d'expression et des loisirs, Khady Cissé, trésorière du GIE Lautao, Ndeye Ngoy Lo, assistante sociale à la retraite, Chérif Diaw, directeur administratif et commercial de Dakaractu, Thierno Amadou Sy, journaliste, et Béatrice Mariem Mendy, coordonnatrice administrative du SUMA ou du SAMU social, ont affirmé n'avoir signé chacun qu'une seule décharge et ignoré la provenance des autres pièces qui leur sont prêtées et qui ont été produites par le DAGE. Aussi, les enquêteurs ont relevé le paiement de primes aux agents du ministère sur les fonds Covid-19 ou de la Caisse d'avance, aide et secours. Ici ajoutent d'autres paiements effectués au profit de tiers rattachés frauduleusement à des structures ou à des agents, à leur insu et avec imitation de signature et usage de fausses références de cartes nationales d'identité, et enfin des prêts octroyés à des tiers et non remboursés. Considérant que sous un autre rapport, le nommé Oumar K, employé de commerce, entendu a souligné avoir vendu 2 climatiseurs. Considérons que l'enquête a révélé que ce matériel a été livré au domicile de Madame le ministre Salimata Diop, considérant qu'au total, le DAGE Djibi Diakhaté a déclaré avoir toujours agi avec l'aval écrit et parfois verbal du ministre Salimata Diop pour effectuer les décaissements et a indiqué qu'une grande partie de ces dépenses étaient relatives aux opérations de retrait des enfants de la rue et leur prise en charge par les partenaires. Il reconnaissait avoir usé de fausses décharges confectionnées par un nommé Ndongo Mbaye, chef du bureau de suivi, pour justifier des dépenses non répertoriées, mais qui avaient en réalité été exécutées sur instruction du ministre Salimata Diop. Considérant que selon l'article 101, alinéa 2 de la Constitution, le Premier ministre et les autres membres du gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis, ils sont jugés par la Haute Cour de justice. Qu'en vertu des dispositions de l'article 17 de la loi organique numéro 2002-10 du 22 février 2002 sur la Haute Cour de justice, les poursuites sont exercées suite à la résolution de l'Assemblée nationale votée dans les conditions prévues à l'article 101 de la Constitution et portant mise en accusation devant la Haute Cour de justice. Considérons que les faits ci-dessus révélés laissent apparaître des présomptions graves et concordantes d'association de malfaiteurs, de faux et d'usage de faux en écriture privée, de commerce ou de banque, de détournement de deniers publics, d'escroquerie portant sur des deniers publics et de complicité de ses chefs contre Madame Salimata Diop, ancien ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants, considérant que lors de la commission de ces faits relatés dans le rapport de la Cour des comptes, Salimata Diop exerçait des fonctions ministérielles. Considérant que ces faits sont punis par les articles 238, 239, 152,
153, 45, 46, 135, 136 du Code pénal, 140 du Code de procédure pénale et la loi 2024-08 du 14 février 2024 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive, abrogeant et remplaçant la loi numéro 2018-03 du 23 février 2018 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, que de tels faits méritent d'être portés devant la Haute Cour de justice. Décide de la mise en accusation devant la Haute Cour de justice de Mme Salimata Diop, ancien ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants, conformément à l'article 101 de la Constitution 17 et suivant de la loi numéro 2002-10 du 22 février 2002 portant loi organique sur la Haute Cour de justice modifiée. Je vous remercie, Merci. chers collègues. Mes chers collègues, je suspends la séance pour 10 minutes. Nous allons reprendre à 12 heures.